Place au troisième Paris-Brest de la saison. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo avant match du match Paris Saint-Germain-Brest en Ligue des Champions. Le match retour, il y a eu 3-0 au match aller pour le Paris Saint-Germain au stade du Roudourou, un stade vraiment catastrophique. Bref, dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs choses. Je vais parler du match. Bon, normalement la vidéo devrait être un petit peu plus longue que le premier avant-match, même s'il y a moins de choses à dire. Bref, vous allez voir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est tout de suite parti pour le vif du sujet. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain a explosé Brest 3-0 au Roudourou. Alors, certes, le Paris Saint-Germain gagne 3-0 à 3 buts d'avance face à Brest. Mais ce n'est pas une raison pour se relâcher. Il faut malgré tout prendre le match au sérieux. Il faut se dire dans notre tête qu'il y a 0-0 parce qu'on sait jamais que... Bon, me parlez pas de remontada, mais on sait jamais que Brest, s'ils mettent un but, deux buts, tu vois, 3-2, imagine, ils mettent 2 buts en première mi-temps, crois-moi que la deuxième mi-temps, elle va prendre feu. Donc, attention, me parlez pas de remontada, mais quand même, on se calme. Mais il faut quand même prendre le match au sérieux. C'est comme ça qu'on respecte un adversaire, c'est en prenant le match au sérieux, en jouant sérieusement. Il faut jouer comme les derniers matchs face à Manchester City, face à Salzbourg et face à Brest, le match aller qu'on a fait. Donc, il va falloir prendre ce match au sérieux et ne pas rigoler. On ne sait jamais ce qui peut se passer, s'il peut avoir 3 buts en 10 minutes ou 3 buts en 5 minutes. Bon, là je dis des scénarios un petit peu impossibles, même si c'est vraiment impossible, mais quand même on ne sait jamais ce qui peut se passer dans cette Ligue des Champions. Sachant que Brest, ils vont tout donner, Brest va tout donner, ils n'ont plus rien à perdre, ils perdent déjà 3-0, ils ont vraiment plus rien à perdre, donc... Ils vont tout donner, ils vont se battre, ils vont pas jouer bloc bas, ils vont jouer haut. Même si au match aller, ils ont joué bloc bas quand ils ont commencé à perdre l'emprise du score. Donc là, ça va pas du tout jouer bloc bas. Ils vont se découvrir, il va avoir des espaces. Et le Paris Saint-Germain adore les espaces. Le Paris Saint-Germain adore les espaces. Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué, même kiffe les espaces. Donc va falloir profiter de ça. Sachant que c'est au Parc des Princes, ça va nous avantager, ça va nous pousser à être dans un public plus chauffant, plus réconfortant. On va être mieux, on va être plus installé, on va être plus habitué à jouer dans un vrai stade au Parc des Princes que jouer au Roudourou. C'est plus le terrain meilleur, etc. Donc voilà, c'est hyper important. C'est au Parc des Princes. Voilà. Bon, après, que ce soit au Parc des Princes ou n'importe où, c'est la même. Je me souviens d'un match PSG Dortmund, on avait perdu, c'était le match retour au Parc des Princes. Voilà, non mais c'est juste un petit souvenir comme ça qui est revenu. Un mauvais souvenir, c'est un mauvais souvenir d'ailleurs. Mais bref, donc voilà, c'est au Parc des Princes, ça va nous pousser normalement parce que notre public est exceptionnel. Pour moi, on est le meilleur public d'Europe. Alors je sais qu'il y a les clubs, genre le Galatasaray, etc. Ils ont un public de fou, mais c'est pas en Europe. Donc pour moi, le Parc des Princes, les supporters parisiens et la meilleure ambiance d'Europe. Donc voilà, c'est au parc. Je vous coupe dans la vidéo juste pour vous dire merci beaucoup pour les 619 abonnés ou 18 ou je sais pas, ça se balade. Donc en tout cas merci infiniment les gars. Et juste au début de vidéo j'ai dit que la vidéo allait être plus longue, mais ça se trouve elle sera plus courte. Donc voilà. Bref, on continue dans le vif du sujet en parlant du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va falloir qu'il s'appuie sur les contres rapides. Va falloir que le Paris Saint-Germain s'appuie sur les contres rapides. Comme je l'ai dit tout avant, il va avoir des espaces dans le dos des défenseurs et même dans le dos de l'équipe, donc va falloir jouer en contre rapide. Certains médias disent que Luis Enrique n'aime pas ça, alors que Luis Enrique kiffe ça. À chaque fois que ça joue comme ça, Luis Enrique applaudit, etc. Donc il va falloir jouer en contre rapide si Brest se découvre énormément. Le sujet suivant, c'est que le groupe est à l'aise, le groupe se sent bien, le groupe vit bien. Il n'y a pas d'embrouille. Pas ce qu'on sache bien évidemment, mais même ça se voit, le groupe vit bien, tout le monde s'entend bien, tout le monde est dans une bonne forme. Oui, bon, alors il y a Fabianos qui existe, mais bon, on se calme, il a marqué contre Toulouse, donc va falloir se calmer. Mais bref, donc le groupe est à l'aise, tout le monde se sent bien, et ça, c'est parfait. On sait que du coup, on a un pied en 8e de finale de cette Ligue des Champions, et en 8e de finale, nous allons affronter soit Liverpool, soit le Barcelone. C'est super, on va affronter soit Liverpool, soit le Barcelone. Je dis le Barcelone, mais vous pouvez appeler ce club que vous voulez, Barça, Barcelone. Bref, donc on va affronter soit Liverpool, soit Barcelone. Va falloir vraiment qu'on se prépare. Mais j'ai envie de dire un truc. Croyez-moi que si Liverpool ou Barcelone tire le Paris Saint-Germain,
ils ne sont pas contents et même, ils ont peur. Car pour moi, Liverpool a peur du Paris Saint-Germain et pour moi, le Barça a peur du Paris Saint-Germain. Commencez même pas à dire que je m'enflamme dans des trucs de je sais pas quoi. Croyez-moi, les gars, je le répète pour je ne sais la combienième de fois, le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions de cette année et il va falloir déjà éliminer l'un des deux plus gros de cette compétition. Très clairement, Liverpool est l'un des plus gros de cette compétition, le FC Barcelone est l'un des plus gros de cette compétition et le Paris Saint-Germain est le plus gros de cette compétition. Donc va falloir éliminer les concurrents. Voilà, donc on va soit se taper Liverpool, soit le Barça. Hâte de voir ce match, ça va être vraiment intéressant à voir. Warren Zaïre-Emery sera de retour en 8e de finale. Là, il n'est pas sur la liste pour jouer face à Brest au Parc des Princes ce soir. Donc voilà, je vous le dis comme ça. Warren est absent. Mais voilà, bref, pour revenir à Liverpool et le FC Barcelone, moi je préférais tirer Liverpool sans vous mentir pour affronter le Barça en finale. Ce serait vraiment carré. Donc j'aimerais bien tirer le Liverpool. Maintenant, si on tire Liverpool, je suis content. Et si on tire le FC Barcelone, je suis content. Vous allez me prendre pour un fou, mais je n'ai pas peur de ces gros-là. Alors, certes, je ne serais pas bien si on joue face à eux, mais même on va jouer face à eux, mais je n'ai pas peur. Donc voilà, Gamberger. Nous allons passer à mon prono et à ma composition. Tout d'abord, ma composition, on débute, on commence avec le seul et l'unique Gianluigi Donnarumma au cage. Gianluigi Donnarumma au cage, c'est vraiment très très fort. Un Donnarumma qui est en forme en ce moment, qui est sur une bonne forme. Donc Donnarumma en défense, bien évidemment, ça ne bouge pas. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Voilà, ça ne bouge pas, c'est du grand classique. Au milieu de terrain, Désiré Doué, Fabien Ruiz et Joao Neves. Je ne vois pas de Vitinha. Alors oui, vous allez me prendre pour un fou. Mais c'est ma composition, les gars, donc vous allez commencer à me respecter, s'il vous plaît. Je vois Fabien Ruiz titulaire, car il a marqué face à Toulouse. Si c'est cette composition, tous mes abonnés me doivent 10 €. Merci, au revoir. On passe à l'ailier gauche, Gvisha Kvaratskhelia titulaire pour prendre un petit peu de la confiance en match de Ligue des Champions pour se préparer à Liverpool ou au Barça. Donc je vois Kvaratskhelia titulaire sur le côté gauche. Sur le côté droit, je vois un Bradley Barcola, ça ne bouge pas. Et en pointe, je vois le seul et l'unique Ousmane Dembélé, les gars. Dembélé, je vois Dembélé en numéro 9, au numéro 9, etc. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de voir ce match. Et en termes de pronostic, je vois quoi? Je vois un 4-0 pour le Paris Saint-Germain avec un triplé de Ousmane Dembélé et un but de Gvisha Kvaratskhelia. Si ça arrive, c'est fou. Encore un triplé pour Ousmane Dembélé, pourquoi pas? On l'espère. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Cette vidéo a été très rapide. Mes avant-matchs sont très rapides en ce moment. Mais si... mais quand on affrontera à Liverpool ou le FC Barcelone, je réserve des petits invités pour faire des avant-matchs de qualité. Pourquoi pas des supporters du FC Barcelone, pourquoi pas des supporters de Liverpool. Tenez-moi au courant si vous êtes abonné à des petites personnes comme ça, etc. Si à des petits youtubeurs que je pourrais contacter facilement pourquoi pas faire un avant-match avec eux. Dites-le moi vraiment, je serais hyper intéressé. Mais pourquoi pas avec Gabino, c'est un supporter du Paris Saint-Germain. Voilà, il y a les débriefs de la FIA, mais bon, il sort plus trop de vidéos en ce moment, je crois, il a arrêté YouTube. Bref, il y a Gabino. Gabino, c'est vraiment une idée que je note. Après, bon, je connais des petits trucs comme Mbappé 1205, etc. Je sais pas si vous connaissez, mais bref. Gabino, si tu passes par là, n'hésite pas à commenter cette vidéo et à me dire si tu serais chaud pour pourquoi pas un avant-match PSG Liverpool ou PSG Barcelone. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. C'était Alan du PSG. Ciao, peace, ciao les mecs, bye bye, à très bientôt.